17. Il est écrit que celui qui aspire à la charge d'évêque soit marié d'une seule femme. C'est la Bible qui le dit. Et dans leur propre Bible, il est écrit dans Galates chapitre 2 du verset 6 au verset 8, si même un ange du ciel venait enseigner quelque chose que nous n'avons pas enseigné, qu'il soit maudit. Cet homme, il est évêque dans une église. Est-ce qu'il est marié? Dites-lui de vous montrer sa femme. D'accord. Attendez, c'est pas terminé. Oui, il va montrer sa femme. C'est un duel où chacun aura... il va nous montrer sa femme aujourd'hui, conformément à ce que la Bible dit, puisqu'il prêche la Bible. Merci Chocolat des Pieds pour ce premier jet. Père Nicolas, Alors, vous venez tous d'entendre ce que votre Chocolat des Filles vient de dire. Une fois encore, il atteste qu'il n'est pas digne de confiance. Ceux qui sont mal cultivés l'applaudissent, estiment qu'il est fort, qu'il connaît tout et que c'est lui qui est dans la vérité. Alors, il dit que celui qui aspire à la charge d'évêque ne doit prendre qu'une seule femme. Autrement dit, c'est ce que ce passage de l'Écriture nous fait comprendre. Parce qu'il dit, celui qui aspire à la charge d'évêque doit être l'époux d'une seule femme. Ça veut dire que le passage n'est pas en train de dire que celui qui aspire à la charge d'évêque doit forcément se marier. Mais au cas où il déciderait de se marier, qu'il prenne une seule femme. C'est ce que ce passage de l'Écriture dit. C'est clair. Pas besoin d'un commentaire. On n'a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre cela. Alors, pour répondre à cette question, il demande à cet évêque de montrer sa femme. Pour répondre à cette question, je dis que l'évêque n'est pas obligé de se marier. C'est parce que cet individu méconnaît la parole de Dieu qu'il se focalise sur ce passage biblique pour embrouiller tout le monde. Oui, Matthieu 22, verset 29. Vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il est clair que Jésus même a dit dans Matthieu 19, verset 12, qu'il n'y